Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe pour certains, ou je vous rappelle pour d'autres, que d'un côté, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? C'est parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir, les connaissances, la transmission, le courage, l'intérêt général et les solidarités vous libèrent. Et de l'autre côté, la mémoire nationale, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut toujours avoir à l'esprit et ou dans la tête le sens et la signification du partage et de la transmission intra- et intergénérationnelle de cette mémoire. Et pourquoi? C'est pour éviter la répétition ou la récurrence des mêmes imposteurs, des mêmes usurpateurs, des mêmes drames et tragédies. C'est pour éviter la répétition ou la récurrence des mêmes amalgames, le négationnisme, la guerre des mémoires, l'oubli. N'oublions pas que c'est un peuple qui n'a pas d'avenir, puisque le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Et que l'histoire a tendance à se répéter. Et que les crimes, l'oppression, la barbarie, les injustices et compagnie d'aujourd'hui peuvent à leur tour devenir de l'oppression, de l'injustice, de la barbarie de demain. D'où l'intérêt de partager la mémoire commune. C'est pour cela qu'on fait l'histoire-géographie. C'est pour cela qu'on fait le devoir de mémoire, etc. pour qu'on n'oublie pas. Parce que lorsque vous oubliez, il est certain que vous allez vous tromper. Vous le savez que les différents gouvernements et ou les différents pouvoirs s'inspirent toujours du passé, soit pour avancer ou même simplement pour la conservation du pouvoir. Et d'autres aussi pour faire peur aux populations ou les massacrer et ou les tuer. Et sur ce point, le despote 10 étoiles des crimes multiformes et multidimensionnels et de la haute trahison, incarné au sommet de notre pays par M. Denis Sassou Nguesso, Boyamidele, Lando Colomb, El Diablo Tout-Terrain, le Néron tropical, c'est-à-dire ces individus-là que l'on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans dans une nation et ou société donnée. Ils seront toujours au service du mal, de l'injustice, l'oppression, la barbarie et des crimes multiformes et multidimensionnels. Sassou Nguesso est un cas d'école. L'ogre des bords de l'Alima, qui n'a laissé sur les routes du Congo, dans les villages, dans les savanes et forêts, dans les villes et partout, même dans le fleuve Congo et à l'étranger, qui est des cadavres de tout âge. Et donc nous avions quelqu'un qui est là, qui est entraîné, conditionné, sous emprise, de nous faire du mal. D'ailleurs, il nous conçoit, sans le savoir, comme ces sujets indigènes et ou esclaves et voire des bétails humains. Sinon, ça se saurait depuis les années 1970 jusqu'à nos jours. Les dernières en date, ce sont les opérations Zéro Colonna. Ce sont ces crimes contre l'humanité qui continuent puisqu'il est entraîné et conditionné sous emprise de faire du mal. Il prend d'ailleurs du plaisir de faire du mal, puisque nous avions renoncé aux enjeux de la liberté, de la dignité et du sens de l'honneur. Comme la nature a horreur du vide, donc il en abuse de nous, peuples congolais, tout simplement pour la conservation du pouvoir et, par translation, remplit les cahiers des charges de ses donneurs d'ordre. France Afrique qui, quelque part, est sa compagnie d'assurance
et l'ordre mondial s'accompagnent des réactions. Un être mortel qui n'est que de passage sur Terre, il est en train de faire du mal à tout le monde. Et nous sommes là comme des moutons, et on a tout renoncé, lâché, au lieu d'agir. Alors c'est question de pourquoi nous sommes, nous, inertes, impuissants, bien entendu. Au niveau des armées, on peut en parler qu'il y a des problèmes anthropologiques. Puisque ailleurs, au niveau du courage, nous les Bantous, on a ces soucis-là, surtout pour l'intérêt général. Mais on peut aussi penser que ça soit signé des pactes secrets avec des pactes avec ces officiers congolais, avec leur histoire de franc-maçonnerie. Il est gourou qui est là, qui joue son jeu et laisse le gars pétiner, fracasser ce pays. Mais nous allons ici comprendre un peu ce que j'ai toujours parlé en biologie, hein, ou en sciences de l'environnement, on appelle le biomimétisme. Tapez biomimétisme, l'art de copier la nature pour inventer le futur. Mais eux, au niveau des dictateurs, ils ont aussi leur biomimétisme. Donc ils copient les réussites et les défauts des uns et des autres, etc. Par exemple, Sassou Nguesso, dans son cahier de charge anti-État, anti-citoyenneté, anti-démocratique, criminogène, génocidaire, antisocial, immoral, dissolu et compagnie, il a dû copier ce que Mobutu faisait. Il a dû copier ce que Omar Bongo faisait, Bokassa, mais entre eux, il se copie. Et quand vous avez des gens là qui ont des copies de méthodes antisociales et criminelles, vous êtes un faucheux. D'ailleurs, Aurélie Monterland l'a écrit dans la marée d'histoire, que dans un pays, il n'y a que deux partis. Il y a ceux qui osent dire non et ceux qui ne l'osent plus. Mais lorsque ceux qui ne l'osent plus dépassent en nombre considérable ceux qui l'osent, le pays est foutu. Nous sommes dans cette configuration, dans le contexte de conservation du pouvoir. Donc on voit bien ces dégâts. Donc ce sont des méthodes qui s'utilisent pour, avec l'opération Colonna, il va passer, il en a utilisé ce genre de méthode depuis l'assassinat du commandant président Mangabe. Vous imaginez, depuis 1977, en passant par les années 80, les années 97, les années 2000, 2020, etc. Il est entraîné, il est conditionné, il sait bien jouer avec ça. Et vous allez voir les cas d'école qu'un officier de la résistance m'a balancé, je ne veux pas citer son nom, mais c'est lui qui m'a envoyé ces textes-là pour la protection de nos sources, comme disait Albert Einstein. Les secrets de la créativité est toujours de cacher vos sources, mais je vous informe que le texte-là écrit par un officier supérieur de la résistance qui est en l'étranger ici en Europe, qui m'a envoyé ça, et cette vidéo, Aya Donga va voir ça, ça peut être intéressant dans le cadre de la lutte. Voici ce qu'il a écrit, et vous allez voir l'image de ce que ça se fait avec les opérations Colonna. Vous voyez qu'il se copie. Il copie ce que les anciens despotes ou tyrans ont fait, donc il marche avec ça. Et vous voyez qu'il y a du feu. Et donc, vous imaginez. Donc, il a écrit ce texte-là, cet officier de la résistance m'a balancé ça, que je vais vous le lire. Les tueries de masse qui ont lieu aujourd'hui au Congo ne sont ni plus ni moins qu'un nettoyage social, planifié et centralisé, décidé au plus haut niveau de l'État parti par Denis Sassou Nguesso et mise en œuvre par le chien de garde du régime, Serge Ogboa. Elles sont calquées sur les opérations de masse de la Grande Terreur de Staline de juillet 1937. Je relis. Les tueries de masse qui ont lieu aujourd'hui au Congo ne sont ni plus ni moins qu'un nettoyage social, planifié et centralisé, décidé au plus haut niveau de l'État parti par Denis Sassou Nguesso et mise en œuvre par les chiens de garde du régime, Serge Ogboa. Elles sont calquées sur les opérations de masse de Staline, de la Grande Terreur de Staline de juillet 1937. Explication. Fait voter une loi qui déclassifie tous les documents ayant servi de base aux répressions. Les historiens profitent aussi de cette ouverture. Ils se retrouvent devant un océan d'archives inexplorées.
1992, c'est vraiment une année bénie pour les historiens parce qu'on n'a pas encore des lois qui régissent ce qu'on a le droit de voir et ce qu'on n'a pas le droit de voir. Dans les archives, on découvre notamment ce qu'on appelle les opérations de masse de la Grande Terreur, c'est-à-dire qu'en juillet 1937, le chef de la police politique de l'époque du NKVD, Yezhov, en lien avec Staline, déclenche des grandes opérations ultra secrètes. Elles ont toutes des numéros, comme pour les espions. Donc, par exemple, on a le décret 00447, et il s'agit donc d'éliminer ce qu'on appelle à l'époque tous les éléments socialement nuisibles. Un vaste mélange de criminels, d'opposants politiques, d'ex-opposants politiques et d'ex-catégories sociales jugées hostiles au projet communiste. Toutes ces opérations de masse, elles s'organisent de manière ultra centralisée avec des quotas par région et par république. Des quotas avec deux catégories. La première catégorie, arrestation. Deuxième catégorie, exécution. Donc c'est déjà décidé. On aura 1,5 million de personnes arrêtées en chiffres ronds et 700 000 exécutions. Ça, c'était quelque chose qu'on ne connaissait pas. C'est-à-dire la dimension ingénierie sociale, volonté de purifier la société de tout ce qui était considéré comme non conforme au projet soviétique. De ce qui précède, Albert Einstein l'a pourtant dit, je cite, « On ne règle pas les problèmes avec ceux qui les ont créés. » Explication. Parfois très utile pour des gouvernements de tuer quelques centaines de ses citoyens pour mobiliser tout le reste de sa population. Les gouvernements de ce monde cherchent toujours à diriger leur population dans une direction unique pour avoir plus de facilité à diriger. Et une des façons dont ils ont trouvé le secret, c'est de créer des opérations sous fausse bannière. En anglais, c'est les false flag operations. Et ces opérations sous fausse bannière consistent à créer un événement traumatique dans la population. Ça peut être un attentat, ça peut être une catastrophe, ça peut être une pandémie, une pseudo-pandémie, etc. qui fait que toute la population va être prise d'effroi, va être terrorisée et à ce moment-là, cette population va s'unir dans l'adversité pour aller dans une même direction, c'est-à-dire la direction de la solution qui est proposée par ce gouvernement. Et ce qui est atroce dans cette notion d'opération sous fausse bannière, c'est que très souvent, le gouvernement ne va pas hésiter à tuer parfois plusieurs centaines ou plusieurs milliers de ses propres citoyens pour mobiliser le reste de la population dans la direction souhaitée. Tu veux apprendre à... Est-ce qu'il suffit de ne plus obéir pour être libre ? C'est la question que se pose Étienne de la Boétie dans le discours sur la servitude volontaire. Si tu ne connais pas ce texte, il a été écrit par un jeune homme de 18 ans en 1548. Et pourtant, il est toujours d'actualité parce qu'il questionne les mécanismes de la soumission et la légitimité du pouvoir. Je t'explique l'idée principale en 2-3 minutes. Dès la première page, la Boétie expose son projet. Je voudrais seulement comprendre comment il se peut que tant d'hommes, tant de nations, supportent quelquefois un tyran seul qui n'a de puissance que celle qu'il lui donne. Là déjà, il y a deux choses. Les hommes se disent contraints d'obéir à l'autorité, mais ils pourraient numériquement la renverser. Donc ce n'est pas comme ça que fonctionne le pouvoir. Un tyran n'a de puissance que celle qu'on lui donne. Donc dès le départ, c'est une clarification importante. La domination n'est pas quelque chose que l'on subit passivement, sinon il suffirait de la contester. La domination, c'est quelque chose qu'on participe activement à produire. C'est la servitude volontaire. Le sujet participe à la domination qu'il subit. Reste à savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que l'on préfère se soumettre plutôt que d'assumer notre liberté ? Étienne de la Boétie donne 3 explications. La première raison de la servitude volontaire, c'est l'habitude. Par la tromperie ou la violence d'un tyran, mais aussi la lâcheté et la médiocrité de certaines personnes, la tyrannie s'installe. Mais ensuite, c'est l'habitude d'obéir qui fait que la tyrannie reste. Ceux qui vivent depuis longtemps ou naissent dans une tyrannie ne savent plus ce qu'est la liberté, donc ils ne peuvent plus la désirer. N'ayant pas même vu l'ombre de la liberté et n'en ayant pas entendu parler, ils ne ressentent pas le malheur d'être esclaves. La deuxième raison qui fait que l'on accepte la tyrannie, c'est que le tyran distrait le peuple et le rend bête. La Boétie écrit « Tous ces peuples se laissent promptement allécher à la servitude pour la moindre douceur qu'on leur fait goûter. Les jeux, les farces, les spectacles et autres drogues de cette espèce étaient pour les peuples anciens les appâts de la servitude, le prix de leur liberté ravie, les outils de la tyrannie. » Ça me semble terriblement d'actualité.
Et la troisième raison pour laquelle on se laisse soumettre, c'est que les tyrans usent d'artifices pour paraître plus intelligents, plus importants et donc plus légitimes à avoir le pouvoir. Et ça aussi, c'est très d'actualité. Donc Étienne de la Boétie ne nous accuse pas de nous laisser tyranniser et de ne pas vouloir être libre, non. Il nous invite plutôt à prendre conscience de la vraie nature du pouvoir pour s'en débarrasser. Parce qu'aucune tyrannie ne peut durer sans qu'à un moment ou un autre, on y participe. Non seulement en obéissant, mais aussi en faisant obéir les autres, en participant alors soi-même à la tyrannie. Et la fin du texte insiste beaucoup là-dessus. Pour Étienne de la Boétie, il existe des relais, des serviteurs du pouvoir qui l'aident parce que le pouvoir leur profite. Parce qu'ils préfèrent leurs petits intérêts personnels que l'émancipation collective. Mais alors qui sont ces serviteurs de la tyrannie? Alors certains le sont plus que d'autres, mais on l'est tous un peu parfois en réalité. Toutes les fois où on défend nos intérêts aux dépens des autres, où on ne respecte pas leur liberté, où on donne des ordres, toutes ces fois, on entretient une tyrannie dont on est aussi la victime. Et c'est pas vraiment notre faute, car on est tellement habitué à la tyrannie qu'on finit par y participer. Mais il faut s'interroger, je me plains de l'injustice, mais quand est-ce que moi aussi j'y participe? Il y a donc une responsabilité collective, non pas de combattre la tyrannie, mais juste d'arrêter de la soutenir en refusant d'obéir et de faire obéir. Finalement, Étienne de la Boétie propose un programme moins ambitieux, mais très enthousiasmant contre la tyrannie. Ne pas cautionner la tyrannie et encore moins y participer. Et retrouver le désir de la liberté, notamment en s'éduquant. D'ailleurs, à la toute fin du texte, Étienne de la Boétie écrit « Apprenons donc, apprenons à bien faire, levons les yeux vers le ciel pour notre bonheur ou pour l'amour de la vertu. » Comme d'habitude, le texte est dispo en PDF sur mon profil TikTok, donc pensez à vous abonner et surtout à repartager la vidéo, c'est super important. Et puis dites-moi en commentaire, d'après vous...